C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombong. Les chants d'oiseaux à la mélodie toujours triste traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Par là, moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il se fait appeler dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Tu as une maison, maman? Une maison construite? À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Merci, tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui, c'est tout. Il est comme une femme. C'est tout, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent, Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Kathleen Jenner par la force de la technologie. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants, d'amour pour vous. Bienvenue à la clinique. Et ce jour-là, je vous représente encore le Raoul Christophe Mbia avant qu'il ne vous explique que maintenant, c'est parce qu'il s'est rebellé contre le système de Pomba, c'est parce qu'il s'est mis du côté du peuple, c'est parce qu'il veut maintenant être du côté du peuple, il a décidé que bon, maintenant il est du côté du peuple. Je voulais vous présenter l'homme comme nous on le connaît. Ça c'est Raoul Christophe Mbia dans ses œuvres. Là, il faisait le porte-flingue pour Jean-Pierre Moko-Belinga. Je vous parle toujours du paradoxe de cette jeunesse. C'est-à-dire que ce pays où des jeunes sont utilisés par une poignée de grabataires pour empêcher d'autres jeunes d'être la lumière du soleil. Chaque jour, je vous parlais de ces gens, les Steve Fa. Je vous expliquais que voilà, quand tu vois un jeune qui est en train de... Parce que c'est vous, votre amour empoisonné qui fabrique des choses comme ça au Cameroun. C'est vous, c'est votre amour empoisonné, sans valeur, sans dignité, sans grandeur, que vous donnez aux gens et qui fabriquent des monstres. C'est vous qui fabriquez des choses comme ça au Cameroun.
Il a dit que le moment où vous vous leviez, où on va dire, les gens comme les Steve Fa, ils se battent au Cameroun, quand les jeunes s'en sortent, tu les combats. Les voilà. Et moi, j'ai passé mon temps à vous dire, mais vous êtes faux. Pour que ces vieux vous tiennent là, comme ils vous tiennent là, il faut qu'ils se servent de quelques petits jeunes qui, eux, vont vous démontrer comment vous devez vous comporter. Si vous voulez aussi être bien, ça veut dire que comment c'est que vous devez vous allonger devant ces petits vieux pour démontrer que vous voulez aussi être bien. Oui, ils se servent des jeunes pour immobiliser d'autres jeunes. Et ils se servent des meilleurs d'entre vous, ceux qui ont réussi, les Francis Ngannou, les Samuel Eto'o, pour embellir votre misère. Je vous dis ça tous les jours, 24 sur 24. Là, on est sur Raoul Christophe Mbia. Il a servi de porte-flingue pour pouvoir arroser des jeunes comme lui. Il a fait le sale boulot pour eux. Il a fait le sale boulot sur J.Remy Ngondo. Là, vous venez de voir. C'est une performance. Vous avez applaudi. Il n'était pas un jeune qui était en train de défendre des jeunes. Non. Il était un jeune utilisé par les vieux pour paralyser votre machine. Le Me, Myself and I. OK? Ça, c'est d'abord très important. Il a fait le truc sur J.Remy Ngondo. Vous avez applaudi. Ça fait du sale. Il a fait le truc sur Général Valsero. Vous avez applaudi encore en haut. Il a fait du sale toujours. Non-stop. Il a attrapé Aman Mana. Toujours sur vos applaudissements. Toujours sur vos applaudissements. Quand il a attrapé Richard Bona, c'était toujours sur vos applaudissements. Vous fabriquez des monstres. Vous fabriquez des monstres. Et quand on a fini de l'utiliser, parce que c'est ce qui arrive à tous ces jeunes, regardez-les aujourd'hui. Regardez les Bruno Bidjan. Regardez les Bruno Bidjan. Regardez la fillette, celle qui tourne ses rangs qu'on appelle Steve Fa. Lui, il est seulement la viande. Quand vous le voyez marcher, comme ça, c'est qu'il ne sait pas où se placer. Il a déjà été vendu. Acheté, pesé, vendu. On va seulement le ramasser pour une raison ou pour une autre. Pour une raison ou pour une autre, on va seulement le porter. Donc quand vous le voyez, il parle comme quelqu'un qui n'a même plus son esprit dans son corps. Défonçage de boules, tchéléisme spirituel. C'est fou. C'est fou, les enfants. Mais on est à ce moment-là. Et c'est là où vous devez être très rangé. Vous devez être bien organisé. Parce qu'il faut faire très attention. Si vous vous faites infiltrer, ils vont vous infiltrer les candidats. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils viennent chez vous, ils commencent à dire, oh non, si on défend le peuple, et ils croient qu'ils vont pouvoir venir choisir le candidat qu'ils veulent pour mettre. Non, non, rentrez au RDPC. Rentrez là-bas, les enfants. Retournez d'où vous venez. Retournez d'où vous venez. Parce que nous, on a... Quand ton combat est noble, c'est pas le nombre de personnes qui sont avec toi qui te font gagner. C'est la noblesse et la justesse de ton combat. Quand tu te bats pour une cause juste, tu n'as pas besoin des alliés imaginaires. Je n'ai pas besoin de vous. Je rejoins maintenant le peuple. Regarde-moi, le plan. Blaka. Il rejoint maintenant le peuple. Regardez-moi Regardez-les. My godness. Vous n'avez pas honte? Non, 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 les enfants. J'ai appris à souffrir. J'ai grandi dans la souffrance. Je ne connais que la vie dans la souffrance. Donc, je n'ai pas besoin des alliés imaginaires. Ceux qui pensent que non, oh, on doit tous prendre tout le monde, doit se mobiliser. Je vous ai dit que moi, je suis dans ma logique. OK? Et en ce moment précis, tant que le Tché, Alain Fougué, Bibou Nissak, Awassou Mispam et tous les autres sont en prison, je n'ai pas d'alliance à faire avec quelqu'un. Du tout, les enfants. Il a attrapé Richard Bona, il a fait le sale. Et quand on a fini de l'utiliser comme une orange pressée, comme le Bruno Bidjan dit qu'il faut prison, Steve Fa, on a cassé le boule, n'importe quoi, ça pue le chioul, tu traverses, tu vois regardez celui-ci, Stéphane Mbia, on va chasser les bêtises bientôt, cassage du boule toujours, tu vas regarder toi, ils ont tous le boule totalement défoncé. On va faire quoi d'eux? Rien du tout, les enfants. Rien du tout. Je voulais vous montrer encore. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, non, Raoul Christophe Mbia. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire à la clinique. On doit savoir, les gens qui ont oublié qui tu es, je voulais rappeler que l'oubli, c'est l'arme du diable. Les enfants, c'est le deuxième podcast. Et on est Petit Vélo. Rendez-vous dans 2 heures. C'était papa.